On va continuer maintenant avec Buxerolles, ville nature, puisque Karine et Roland me rejoignent. Alors, Roland, vous le savez, il est déjà conseiller municipal, donc il a cette expérience. Et puis Karine, c'est une habitante impliquée dans la vie de la cité, puisque c'est elle qui est à l'initiative sur le quartier de la Pépinière, sur le square Jean Boiteux, avec d'autres habitants, d'un système de compostage collectif. Donc les gens du quartier apportent le compost, et ça marche très bien, puisqu'on a dû remettre de nouveaux composteurs, et vraiment l'action fonctionne très bien. Et donc, puisqu'elle est dans l'équipe, eh bien elle bossera bien sûr sur ce sujet pour répondre à cette action. Donc on a une extinction de masse de la biodiversité avec 60% des animaux sauvages et 75% des insectes, donc depuis 40 ans. Sachant que 80% de notre alimentation dépend des insectes pollinisateurs. Donc je vous laisse imaginer le petit souci qui se profile là. 95% de l'activité humaine est en cause dans le changement climatique. La COP21 prévoyait de limiter le réchauffement climatique à plus de degrés. Or, à plus 1,5 degré, on aura déjà des migrations importantes de population, avec des zones qui seront devenues inhabitables. Alors, la bonne nouvelle, c'est que l'État français a signé l'état d'urgence climatique. Il va falloir vraiment agir au niveau local. Et du coup, nous, on va relever nos manches. Nous sommes dépendants du pétrole pour tout, et notamment pour l'alimentation, donc ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Et le recyclage, ce n'est malheureusement pas la solution miracle. Il y a quelques années, je pensais être une bonne citoyenne puisque je triais bien mes déchets, et en fait non, puisque recycler consomme de l'énergie, et pour créer des emballages ou des objets, on a besoin de prélever des ressources à la planète qui, elle, n'en peut plus. Donc, pareil, il va falloir trouver de nouvelles choses. Donc, nous devons mettre en œuvre des solutions pour nous adapter à ce changement climatique, et là, on vient effectivement aux propositions. Pour nous, le projet environnemental n'est pas la cerise sur le gâteau de l'action municipale. La préoccupation environnementale est le fil conducteur de notre projet de façon globale, ce qui signifie que toutes nos initiatives seront soumises au prisme de cette préoccupation, tant au niveau de l'initiative qu'à celui de la réalisation, et enfin de la mesure de ses effets. Bien sûr, nous construirons des actions spécifiques dans la continuité de ce que l'actuelle majorité a déjà engagé, avec un succès remarqué au niveau communautaire, régional et national. Mais ces actions répondent précisément aux enjeux de l'urgence climatique et environnementale. L'énergie, la pollution de l'air, de l'eau et des sols, la qualité alimentaire, les transports apaisés et économes, un urbanisme écologiquement responsable, la réduction et la valorisation des déchets, la démocratie participative, la santé et le bien-être. Ces actions doivent être coordonnées, élaborées sous un contrôle municipal et citoyen, mises en œuvre selon une méthode rigoureuse. Leurs résultats doivent être mesurés, elles seront identifiées, décrites et rendues publiques. Alors les différents points sur lesquels nous allons maintenant détailler nos actions, il y a d'abord la sauvegarde des zones sensibles et la protection de la biodiversité. Il s'agit tout d'abord de protéger les zones sensibles, et Buxerolles est particulièrement concerné pour les vallées sèches et la vallée du Clin. En ce qui concerne les vallées sèches, je rappelle qu'elles font l'objet d'une nomenclature de ZNIEF, c'est-à-dire zone naturelle d'intérêt écologique, floristique et faunistique. Ce qui veut dire concrètement qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut sur ce territoire. Elle a donc été assez étonnée de voir apparaître un projet ambitieux, certes, mais qui ne paraît pas adapté à un territoire aussi fragile et aussi protégé. D'ailleurs, de manière générale, les projets de type centrale solaire se font sur d'anciennes décharges, d'anciennes carrières, des zones de friches industrielles, voire des zones de déblais de gros chantiers. Par ailleurs, ce territoire fait l'objet d'une convention passée en 2012 entre notamment la ville de Buxerolles et le Conservatoire régional des espaces naturels pour garantir et entretenir sa pérennité. Alors ensuite, protéger la biodiversité. Il s'agit d'établir une politique cohérente et exhaustive de l'arbre en ville,
alliant le respect des contraintes de voisinage et ceux de la trame verte et bleue. Il s'agit d'étudier l'augmentation de zones d'ombrage, de mini-conservatoires des espèces locales, de jardins partagés, de zones non fauchées, de nichoirs, d'installations de nichoirs, d'hôtels à insectes, et de garantir aux habitants un permis de végétaliser, c'est-à-dire la possibilité de semer des graines sur leur trottoir. En effet, les arbres et les haies captent le carbone et diminuent la pollution, participent à la possibilité de faire baisser les températures et donc de garantir des îlots de fraîcheur. Ce sont également des réservoirs à biodiversité, d'où la nécessité de les protéger et de les entretenir. Par ailleurs, nous engagerons une concertation avec les exploitants agricoles de la commune pour diminuer ou supprimer l'usage des produits phytosanitaires, à minima en proximité des habitations, et bien évidemment dans le cadre d'un partenariat construit avec eux. La deuxième catégorie d'action, c'est le développement des poumons verts et des îlots de fraîcheur. Là, nous avons quelques points particuliers. L'extension de la cour de la crèche avec l'objectif de supprimer les bitumes et plastiques présents dans la cour actuelle. Il s'agit là encore de lutter contre l'imperméabilisation des sols, donc de garantir une meilleure circulation des eaux. On engagera une concertation sur l'usage du stade du bourg avec les riverains et les écoles. Nous souhaitons proposer d'en utiliser une partie pour des plantations et des jeux pour enfants. Nous travaillerons également à un réaménagement paysager et végétal du mail situé entre la mairie et la résidence Sainte-Croix, là encore dans le cadre d'une concertation avec les riverains pour l'implantation de jeux pour enfants et également d'espaces verts. En ce qui concerne Val-Vert, nous allons étudier la possibilité d'un éco-pâturage sur le modèle de celui qui est déjà présent dans les vallées sèches. Le troisième thème, c'est la poursuite de la mise en œuvre de la transition écologique. En ce qui concerne l'énergie, la meilleure énergie est celle qu'on n'a pas besoin de produire. Le souci de son économie sera constant et généralisé. Dans le cadre de la démarche déjà engagée avec le label Citergie, de nouvelles sources locales seront étudiées dans le respect des autres contraintes de la qualité environnementale, paysage, biodiversité, mais aussi efficacité. On est en train d'étudier la possibilité d'installer des ombrières photovoltaïques, c'est-à-dire des parties ombragées ou des zones ombragées d'activité, avec la possibilité d'installer des panneaux solaires sur le toit de ces ombrières. On continuera la politique d'installation de panneaux solaires sur les toitures disponibles. On pourra également étudier la possibilité d'éoliennes, mais à l'échelle locale, des éoliennes adaptées à la vie des quartiers. L'utilisation éventuelle aussi de l'énergie hydraulique locale, en partenariat avec Grand Poitiers. En complément de ce que Jean-Louis Badiou a dit, le développement des circulations douces fait partie aussi du projet écologique. Je ne vais pas répéter ce qu'a dit Jean-Louis sur les déplacements cyclistes, c'est simplement important que ces circuits soient cohérents, complets et sécurisés à travers l'ensemble du territoire communal, et bien évidemment, comme il l'a dit, en lien avec Grand Poitiers. Nous souhaitons poursuivre la politique de vitesse à 30 km/h à l'intérieur des quartiers. Il s'agit de préserver la sécurité des usagers non autorisés de la rue, piétons et cyclistes, enfants qui jouent, personnes à mobilité réduite, personnes âgées et amoureux de la marche à pied ou du vélo. C'est une démarche d'apaisement entre différents usages de la rue. À 30 km/h, on risque moins de heurter la voiture du voisin qui manœuvre pour sortir de son garage, de renverser l'enfant qui court après son ballon, ou d'écraser le chat qui traverse la rue. Alors, le meilleur déchet, c'est celui qu'on n'a pas produit. Vous allez me dire, c'est simpliste, mais c'est vrai. Donc, pour gérer au mieux ceci, on va opter pour une réduction, une meilleure valorisation des déchets. Ludovic a parlé de compostage. C'est vrai que le site fonctionne vraiment très très bien. Je remercie les habitants qui participent parce que c'est vraiment chouette. En 6 mois, on a vidé le pack 2 fois, donc on a récupéré 1 tonne de déchets ménagers. Il faut qu'on apprenne également à se passer au maximum du plastique puisque ça se recycle très très mal. On a 85% du plastique qui est envoyé hors Europe. Donc nous, on veut vraiment soutenir une politique d'alimentation responsable. Donc pourquoi la résilience alimentaire? C'est vraiment pour, on parlait du pétrole tout à l'heure, en favorisant les circuits courts, on réduit vraiment l'impact
du pétrole, on veut vraiment favoriser le local. Donc on a un projet de maraîchage bio sur la commune pour alimenter les cantines et voir éventuellement étendre au portage des repas à domicile. Donc ça, ce se ferait en lien avec des chantiers d'insertion. On va également mettre à disposition des habitants des bacs potagers, qui seraient vraiment dans les quartiers, que vous pourriez utiliser voilà, comme bon vous semble. La plantation d'arbres fruitiers et une étude de la création d'une conserverie pour pouvoir transformer les produits sur place. Toujours pareil pour tout ce qui est économie, donc nous on voudrait aussi mettre en place tout ce qui est économie circulaire, donc vraiment encourager tout ce qui est réparation, prêt de matériel, donc vraiment favoriser l'entraide, le lien entre les habitants, on a vraiment des chouettes projets à mettre en place. Donc les habitants, les petits et les grands, et les entreprises pourront être intégrés à l'ensemble de ces domaines sous forme de chantier participatif, soit des habitants, par exemple un habitant qui est bricoleur et qui a envie de faire un petit atelier au sein de son quartier. On pourra associer également les conseils de quartier et que les habitants puissent être acteurs vraiment de la vie de la commune, vous puissiez vous emparer de tout ça. Donc je ne dis pas qu'on est en train qu'on va vouloir vous faire travailler à notre place, hein, mais vraiment que ce soit un travail de groupe. Et on aurait voulu aussi favoriser la monnaie locale, donc actuellement on en a une dans la Vienne, qui est le poids, donc ce qui permettrait de favoriser la production locale. Donc le consommateur par exemple paye en poids chez son commerçant, et celui-ci peut faire une carte de fidélité ou le remercier avec une petite promotion. Donc ça, ce sera à voir avec les entreprises. Pour accompagner la réalisation de ces objectifs, nous envisageons d'engager une politique participative avec la mise en place d'un comité de suivi qui associerait des élus, des techniciens et des citoyens, qui aurait les fonctions d'un véritable service qualité et prendrait en compte la définition des objectifs, les moyens à mobiliser, la mise en œuvre, le suivi des objectifs et la correction des actions en fonction de leurs résultats. Donc il s'agit d'engager la population, les techniciens et les élus dans une même démarche. Merci.